Salut tout le monde, bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre Lecoude et c'est un plaisir d'être avec vous encore pour cette édition automnale de Victo 360. Avec le vent d'automne, il y a le vent du changement qui souffle sur Victoriaville. Il y a des nouveaux règlements, une nouvelle campagne de sensibilisation, une petite nouveauté aussi dans le coin de la caserne de pompiers et surtout à la mairie de Victoriaville. Alors, ce sont ces changements-là qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, comme promis, on s'est déplacé vers la caserne Fernand-Giguère. Je suis en compagnie de Patrick Davidson. Au nombre de bandes dorées que vous avez sur vos manches, j'imagine que vous êtes caporal, sergent. Non, tout à fait. Non, je suis directeur du service de sécurité incendie depuis presque un an déjà à Victoriaville. Bien content d'être présent ici avec les citoyens de Victo. Yeah, merci d'être là. Monsieur Davidson, vous venez à peine de terminer la semaine de la prévention des incendies. Exact. Ça se passe bien cette semaine-là? Les gens sont réceptifs? Exact, oui. Il y a le fameux COVID. Habituellement, ici, on fait une porte ouverte pour accueillir les gens, montrer nos installations. Ouais. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu le faire, mais il y a plusieurs activités, dont des évacuations d'écoles qui est prévues dans cette semaine-là. Ça va très bien. Les gens répondent bien. Cool. Bien, on va en faire un petit peu de prévention des incendies avant de se diriger vers notre prochain sujet, qui est la petite amélioration que vous avez faite sur le boulevard Boisfranc. Admettons qu'on prend ça chronologiquement. La première chose à faire pour la prévention des incendies, c'est quoi? En fait, c'est de s'assurer que vos avertisseurs de fumée sont conformes à la maison. Ça va nous garantir d'avoir un appel rapide pour, si jamais le feu prend chez vous, pour qu'on puisse se dégager et arriver le plus vite possible. Dans le sens qu'on dit toujours le changement d'heure, changement de pile. Ouais. Donc, ceux qui sont à pile, de penser au moins 2 fois par année changer leurs piles qui sont normales. Par contre, les piles à lithium, ça dure 10 ans. Donc, nous, on dit aux gens, si vous avez une chance de mettre une pile 10 ans, on s'assure de la conformité pendant 10 ans. Toutefois, on fait l'essai au moins minimalement 2 fois par année, même si on a une pile 10 ans dans l'avertisseur de fumée. Un petit test. Mais moi, c'est branché sur le système électrique de la maison. Je n'ai pas besoin de le vérifier, ça veut dire... Tout à fait. Vous avez besoin de le vérifier au moins 2 fois par année, la même chose. Okay. Puis la durée de l'avertisseur de fumée dure aussi 10 ans pour votre installation électrique aussi. Donc, okay. Après 10 ans, il faut les changer. OK. On ne réfléchit pas, on le change. Exact. Lorsqu'on achète un avertisseur de fumée, peu importe que ce soit relié au panneau électrique ou à pile, on regarde qu'il y a un début de fabrication, puis 10 ans après, on doit le changer. Y a-t-il d'autres choses qu'on fait quand il n'y a pas d'incendie, en prévention des incendies? Tout à fait. Ce qu'on fait, c'est je vous conseille de faire des exercices d'évacuation de votre maison, s'assurer dans un environnement calme, comment est-ce qu'on descend dans les marches du deuxième au premier, comment est-ce qu'on se retrouve à l'extérieur, un plan de se retrouver ensemble puis faire le 911 au besoin lorsque le feu est pris chez vous. Un extincteur, j'ai ça dans ma maison. Est-ce que je suis obligé d'en avoir un? Pas nécessairement, mais moi, je dirais que c'est conseillé. Là. Mais si on en a un, l'idée, c'est d'éteindre un début d'incendie dans la cuisinière. La plupart du temps, c'est ça. Donc, moi, ce que je vous recommande, puis le service d'incendie vous recommande, c'est de le mettre dans le garde-robe à l'entrée. Donc, si jamais j'ai un feu début d'incendie dans la cuisinière, j'ai le temps de prendre un extincteur, puis essayer de l'éteindre, puis après ça, m'évacuer ma maison, puis je fais le 911, appeler les pompiers. Puis vous, en tant que directeur, êtes-vous capable de dire extincteur 3 fois de suite, rapidement? Extincteur, extincteur, extincteur. Bon, OK, vous méritez vos bandes dorées. OK, super. Puis, donc, une fois qu'il y a l'incendie, est-ce que j'essaie de l'éteindre? Est-ce que je sors dehors? Quand est-ce que j'appelle le 911 rapidement? L'idée, là, c'est que si on a un extincteur proche de nous, on est capable de l'éteindre. Moi, je dis toujours aux gens d'essayer de l'éteindre. Par contre, si c'est une grande ampleur, prend pas de chance, on sort et on fait 911. Parce que ça va vite, un feu, ça se développe rapidement. Tout à fait. Le feu double, toutes les minutes, le feu double d'intensité. Donc, si on prend un 2 pieds carrés, le feu, 1 minute après, devient 4 pieds carrés, etc. Donc, après 10 minutes, la pièce en soi, elle peut être prise au complet. Combien ça te prend de temps, admettons, à Victoriaville, là, se déplacer de la caserne jusqu'à la maison en feu? Habituellement, nous autres, on est capable de toucher toute la ville dans 0 à 6 minutes. Là, 6 minutes, on est sur place. Bon, 0, donc, on part de la caserne, puis on arrive à 6 minutes, on est sur place. Je comprends que faut que ça se passe vite, évidemment. Exact. Puis à cet effet, je pense que vous venez d'ajouter quelque chose sur Boulevard Boisfranc, juste en face de la caserne. Tout à fait. On peut-tu aller voir ça? Ça m'intéresse. On peut aller voir ça. OK, allons-y. Parfait. C'est par là, c'est ça? Oui. OK. Alors, M. Davidson, on fait une petite simulation? Exactement. Donc, ça consiste en quoi? Là? Les feux, ils sont là. Quand les gars vont sortir avec le truck,
le feu de circulation qu'on voit là va partir. Exact. C'est prévu que l'on l'actionne manuellement dans le véhicule d'urgence. Les portes de la caserne vont ouvrir. Le véhicule s'engage. On a 2 minutes pour s'engager vers la sortie. Les gens, ce qu'ils doivent faire, c'est de s'arrêter avant le panneau, autant de ce bord-ci de la rue que de l'autre bord. Puis après ça, on laisse passer les pompiers. C'est pour ça qu'on a fait cette installation-là. Bon, ben j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. On y va, c'est parti? Ça fait. Partez la simulation, s'il vous plaît. Par la simulation. Là, j'espère que le monde va s'arrêter parce qu'il y a d'autres municipalités qui nous regardent aller, là. Oui, c'est la simulation 1007 est partie. Puis, est-ce que vous pensez que les gens vont s'arrêter? Bien, j'imagine, j'espère. En tout cas, J'espère. ça a été installé pour ça. Dans le fond, on fait une publication pour ça. Ah, c'est parti, regardez, là. les portes commencent à ouvrir. Là, on vous regarde, Victo, là. Si vous n'arrêtez pas, on vous juge. Vous allez voir. Là, les clignotants sont Les allumés, je les clignotants vois, sont là. allumés. Les deux bords, les deux clignotants fonctionnent. Là, Donc- vous voyez, les véhicules sont allumés. Les portes rouvrent. Là, ça devrait arrêter. Tout le monde devrait être arrêté, là. Tout à fait. Mais je peux comprendre que l'auto blanche, là, elle ne voit pas très bien. Donc, ça a fonctionné, ça a fonctionné. Ah, Ah, là, vous voyez c'est que... bon, c'est bon. Et de l'autre côté aussi, ça a arrêté. Vous regardez, là, ça a pris plus ou moins, un petit peu moins de 2 minutes parce que les clignotants fonctionnent encore. Est-ce que les gens devraient attendre que les clignotants s'arrêtent ou une fois que les camions sont partis, on peut y Je aller? dirais qu'on attend, mais une fois que c'est dégagé, les portes commencent à fermer, les gens peuvent s'engager. Alors, conclusion de notre petite simulation, on a encore de l'éducation à faire et des bonnes habitudes à prendre. Alors, Victoriaville, quand vous circulez sur le boulevard Boisfranc, près de la caserne de pompiers, on regarde les clignotants et si ça clignote, on arrête, il y a un camion qui s'en vient. Alors, on se dirige tout de suite aux actualités avec Fanny Landry. Allez, hop! Je sais pas où aller. Fidèle à nos bonnes habitudes, on retrouve Fanny Landry pour les informations municipales. Ça va bien, Fanny? Ça va bien, merci, toi? Oui, très bien. Alors, je t'ai amené au Boisé des Frères aujourd'hui parce que j'aime beaucoup le Boisé des Frères. C'est beau. J'aime beaucoup me promener là-dedans. Il y a peu de monde encore qui y vont, je trouve, mais c'est vraiment un beau spot. Bien, ça te fait bien, ce décor-là, je trouve. Merci, ça attire les gars. Écoute, ben voilà, c'est l'automne, hein? Puis, il fait beau, la température chaude se tire un petit peu. Bien, c'est une belle occasion de venir se promener au Boisé des Frères. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça pouvait être un petit peu intimidant de venir se promener. Puis un petit peu C'était tout nouveau, mêlant. on ne savait plus trop où aller. Il y a beaucoup de sentiers, beaucoup de belles choses à voir, mais on a tout revu la signalisation à l'intérieur du parc. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver avec des cartes, des flèches. Donc on peut venir se promener sans risque de s'égarer. Bon, parfait. Alors, on va le faire. Puis, on pourra faire un petit arrêt aussi à la bibliothèque qui est juste à côté. Parlant de bibliothèque, c'était la semaine, ça sera la semaine très bientôt, des bibliothèques. En fait, on est en plein dedans, On est en Pierre-Luc. plein dedans. Donc, ça débutait le 16 et ça se poursuit jusqu'au 23 octobre. Une belle programmation gratuite. Les gens peuvent la consulter là, sur levic.to/bibliothèque. Conférences, ateliers, il y a même des orchestres, des conférences en pop art, une activité avec le Parmi nous. Écoute, il y a de tout. Alcide Fleury et Charles-Édouard Mayotte. Donc, ça vaut la peine d'aller voir la programmation parce qu'il y en a pour les petits, mais pour les plus grands aussi. C'est plus que de la lecture, c'est de la culture en général. Exactement. Puis c'est pas juste dans les bibliothèques, comme tu l'as dit, là, on s'en va même au théâtre parmi nous pour l'envers du décor. Bien, c'est des partenaires de notre culture. Puis la Semaine des bibliothèques, c'est une belle occasion de démontrer tout le plus de notre culture à Victoriaville. Victoriaville vit un changement de maire, là. C'était le 4 octobre, le dernier conseil municipal du maire André Bellavance. Effectivement. Donc, bon, on sait, on a plusieurs de nos conseillers et notre nouveau maire, Antoine Tardy, qui ont été élus par acclamation. C'était donc la fin de cette aventure en politique municipale pour André Bellavance. Je vais vous laisser sur un petit mot, mais avant, peut-être rappeler qu'il n'y aura pas des élections partout à Victoriaville. Il y en aura dans 3 districts, donc Arthabasca-Nord, Arthabasca-Est et Charles-Édouard Mayotte. Mais inquiétez-vous pas, tous ceux concernés devraient à ce jour avoir reçu leur petite carte par la poste pour savoir où aller voter.
Puis sinon, qu'est-ce qu'on fait? On appelle à la municipalité de Victoriaville. Exactement. Le président des élections pourra régler la question, mais on peut se référer au service aux citoyens à la Ville de Victo sans problème. Bon, alors, sur ce, on se laisse avec quelques images du fameux dernier conseil municipal de M. Bellavance qui a fait ses au revoir. Il y avait de l'émotion, j'imagine? Bien, il y avait de l'émotion, des remerciements. Ça a été quand même de nombreuses années au service du citoyen et du développement de la Ville de Victoriaville. Bon, allons voir ça. Puis, j'oublierai pas, évidemment, quelqu'un sans qui je ne serais jamais devenu ce que je suis devenu. Probablement jamais député, jamais maire, sans ma conjointe Annie, qui est ici ce soir. Bon, c'est le moment plus difficile, mais merci Annie pour toutes ces années à mes côtés. Les collègues, je ne peux pas oublier les collègues, là je ne pleurerai pas. Parce qu'on rit plus qu'on pleure avec les collègues. Vous comprendrez que je ne peux pas nommer les 400 employés de la Ville de Victoriaville, mais ils le savent, je leur ai écrit. Merci beaucoup tout le monde. Ce sont des employés sans qui, non plus, on ne réussirait pas à faire tout ce qu'on a fait au fil des ans. Puis ça va être la même chose, je suis persuadé, avec la suite, avec les nouveaux membres du conseil ainsi que le nouveau maire. Je vous remercie du fond du cœur. Je remercie mes collègues, bien sûr, tout le monde que j'ai remercié, mais vous, mesdames et messieurs, je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu être votre représentant pendant toutes ces années. Ça a été un travail extraordinaire et extrêmement valorisant. Merci encore. Merci beaucoup, M. André Bellavance, pour ces belles années de service à la Ville de Victoriaville. On va d'ailleurs rencontrer votre remplaçant, Antoine Tardy, le nouveau maire de Victoriaville, un petit peu plus tard dans l'émission. Mais avant, on va se diriger vers le centre-ville de Victoriaville pour parler d'une nouvelle campagne qui va sûrement vous intéresser. Alors, nous-en. On est sur la rue de la Gare, nouvellement rebaptisée la place Guy-Aubert. Salut Guy! On est devant le 3 rue de la Gare et on est avec M. Marc Morin, conseiller municipal, réélu avec acclamation. Oui. Bravo. Merci. Vous êtes aussi l'élu responsable du comité Environnement et Développement durable, si je ne m'abuse. Exactement. Bon, là, il y a quelque chose de tout nouveau qui vient de se passer dans votre département, là. Bien, c'est nouveau dans le sens que c'est un nouveau règlement qu'on a adopté en juin. Qui vient avec une campagne de sensibilisation. C'est ça. Comment s'appelle la campagne? Je rock avec mon sac réutilisable. OK. Donc, on parle du bannissement du sac de plastique, finalement. Du sac de plastique, du sac d'emplettes, on appelle ça des sacs d'emplettes, qui sont en plastique. OK. Exactement. Je pense que ça va rentrer comme une lettre à la poste, moi, ce projet-là, parce qu'on ne peut pas être contre la vertu, là. Bien, comme ça va c'est sûr que tout changement demande une période de transition. Hein? C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs cette campagne-là de sensibilisation. Et avant même qu'elle soit en vigueur, là, en janvier prochain. C'est qui les partenaires principaux là, dans cette grande aventure? Bon, évidemment, on a la SDC, ici, les marchands du centre-ville. On a les marchands des centres commerciaux, la Chambre de commerce, qui sont parmi nos principaux partenaires. Mais le principal partenaire, là, c'est vous, les citoyens et les citoyennes de Victoriaville, et je dirais même de la région. Oui, parce qu'on vient de loin là, pour mégasiner à Victoriaville. Bien, oui, on en a de Sherbrooke, Trois-Rivières, mais mettons les régions avoisinantes, là, qui sont de la MRC d'Arthabasca, Érable, là, c'est sûr qu'eux autres aussi vont devoir s'adapter à ce changement-là, mais ça va bien se passer. Bon, parfait. On va rentrer plus dans les détails de ce nouveau règlement-là avec Caroline Gazal, qui travaille à l'environnement à la Ville de Victoriaville. Effectivement. C'est bon? Merci oui. beaucoup. Alors, comme promis, je suis avec Caroline Gazan, qui est coordonnatrice en développement durable à la Ville de Victoriaville. Bonjour, Caroline. Salut! Alors, on va parler là, de la campagne de sensibilisation. Comment elle s'appelle encore? Je rock avec mon sac réutilisable. Bon, OK. Et puis, il y a une réglementation aussi qui vient avec ça. Oui. Est-ce que ça vient des élus qui ont demandé ça à l'environnement ou c'est l'environnement qui a demandé ça aux élus? Bien, je te dirais c'est un peu un mélange de tout parce qu'il y a au moins 2 ans, au comité Environnement et Développement durable, on en parlait. Donc, ça a mijoté, on a envoyé ça au service juridique, ça mijotait de ce côté-là. Et là, le maire est arrivé, là on accélère la donne, puis on l'instaure, là, on va de l'avant avec ce règlement-là. C'est quoi le règlement précisément? Bien, le règlement, c'est vraiment, ça s'applique pour les commerces.
Donc, dès qu'il y a la vente d'un produit. Donc, c'est vraiment le bannissement de tous les sacs, en plastique entre autres, mais aussi les sacs compostables, même les sacs de papier. Donc, on ne peut plus vendre ou donner un sac quand les gens vont à la caisse, donc quand les citoyens vont à la caisse. Il faut vraiment utiliser maintenant des sacs de papier recyclés. Donc, c'est la seule option qui va être donnée là, aux citoyens à partir de janvier. Donc, la campagne de sensibilisation, ça va ressembler à quoi? On va voir des posters quand on va se promener en ville? Bien là, ça va commencer bientôt. Donc, vous allez voir le visuel qui est assez intéressant. Oui, c'est très cool. Oui, ça a l'air... Alors, on va mettre de la musique rock puis on va danser avec notre sac. Mais l'objectif, bien, je peux vous dire qu'il va y avoir même les étudiants de Solidarité Jeunesse, du groupe Solidarité Jeunesse, qui vont distribuer des sacs. Au visuel de la campagne au mois de décembre, donc juste avant les fêtes. Là. Donc, ils vont donner ça aux citoyens? Oui, ils vont s'installer là, à la Grande Place, au centre-ville, peut-être là, dans le coin du Canadian Tire. On a trouvé que c'était bien comme pour cibler notre public cible. Donc, ils vont offrir ces sacs-là gratuitement là, aux citoyens qui vont les magasiner. OK, parfait. Donc, le citoyen, il n'y a pas personne qui va se faire punir si un citoyen se promène avec un sac de plastique. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que le citoyen fasse partie de la solution là, en amenant son propre sac. Oui, finalement. puis là, le réflexe à avoir maintenant pour le citoyen, puis vous pouvez commencer dès maintenant, c'est d'apporter votre sac dans votre sacoche. Au niveau des hommes, bien, peut-être l'avoir pas loin dans l'auto, puis dès qu'on s'en va au Canadian Tire ou autre, bien, qu'on prenne le réflexe de l'attraper puis de l'amener, de l'apporter. Donc, le citoyen a aussi son rôle à jouer. Donc, on en a tous qui traînent un peu partout, nos sacs réutilisables. Donc, juste prendre l'habitude de les utiliser. Mais moi, dans quoi que je vais mettre mes petites crottes de chat à cette heure? Quand je vais laver ma litière, là, j'aurai plus de sac de plastique. Ou ma poubelle, j'ai l'habitude de mettre un sac de plastique dedans. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une petite pelle, papier journal, ça dépend toujours. OK, c'est OK. compostable. Mais je vais-tu avoir le droit d'acheter un sac de plastique pour ma poubelle? Oui, bien, dans le fond, on parle vraiment, le bannissement, c'est vraiment pour les sacs d'emplettes. Ouais. Donc, c'est vraiment le sac quand on passe à la caisse. Donc, tout ce qui est autre sac, ça s'applique pas. Là, le règlement ne s'applique pas. OK, parfait. Bien, merci beaucoup de faire ça pour nous. Bien, ça fait plaisir. Participer à la solution. Merci énormément, Caroline Gazal, coordonnatrice en développement durable. Ça fait plaisir. Ah, là, on est dedans, le développement durable. Là. C'est en plein dedans. J'ai quelques petites questions pour vous. Vous saviez qu'il y a un nouveau règlement qui va interdire les sacs de plastique ici à Victo? Non. Vous saviez pas? Non. Vous, est-ce que vous utilisez un sac réutilisable quand vous faites vos emplettes? Oui. Fait que le nouveau règlement qui va avoir lieu à Victoriaville, ça vous dérangera pas? Pas en tout. Bon, trouvez-vous que c'est une bonne idée? Oui. Oui. Je savais que le règlement existait, mais je pensais que ça se ferait avant. Vous pensez quoi de cette idée-là? Très bonne idée. Ça va pas brimer vos libertés? Non, pas en tout. Si on mettait bout à bout tous les sacs de plastique de la planète, combien de fois on pourrait faire le tour de la planète, vous pensez? 3500 fois, peut-être? On ferait aller-retour la Lune, Aller-retour la Lune? d'après moi. 500 fois. 500 fois? Un petit peu plus. 4200 fois. Savez-vous combien de temps ça prend un sac de plastique pour se biodégrader? 200 ans? Un petit peu plus. Combien de temps vous pensez que ça prend un sac de plastique pour se biodégrader? 3000 ans, peut-être? 500 ans. Moi, j'avais dans la tête 150 ans. 150 ans? Bien, c'est à peu près 3 fois plus. C'est de 400 à 450 ans. OK. C'est long, hein? C'est très long. C'est trop long. Beaucoup trop long. Trop long, oui, c'est ça. À votre avis, combien il y a de sacs de plastique qui sont produits au Canada à chaque année? Au Canada, 10 milliards. 10 milliards Au Canada, chaque année. au Canada à chaque année. 700 000, peut-être? 100 millions? Moi, j'aurais dit 1,5 milliard. 1,5 milliard? Oui. Vous êtes à un zéro près. C'est un petit peu plus que ça. Ben voyons là. 15 milliards. 15 milliards? OK. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, en effet. Maintenant, à votre avis, en une seconde, combien il y a de sacs de plastique qui sont émis dans le monde? À chaque seconde? Chaque seconde, là, 200 000. À chaque seconde. À chaque seconde. 400 000? 5 milliards. 5 milliards? Ouais. Ouais, les nerfs, là. C'est 160 000. 160 à chaque seconde? À chaque seconde. Fait que juste Incroyable. le temps que ça vous a pris pour trouver la Ouais, réponse, ouais, là, il est rentré, il y en a 1 million qui sont Il y en a passés. 1 million qui sont passés. Merci de votre participation. Merci beaucoup.
Merci, chers concitoyens, d'avoir répondu à nos questions. Je pense que ça va bien aller, moi, ce nouveau règlement-là. Hein? Pas de changement, pas d'agrément, fait que ça va bien passer. Bien, tiens, parlant de changement et d'agrément, on va aller voir le tout nouveau maire de la ville de Victoriaville, Antoine Tardy. Nous-en. Je suis présentement dans la salle d'attente en face du bureau du tout nouveau maire de Victoriaville, Antoine Tardy. Je pense que je suis son premier item à son agenda qui, à mon avis, va se remplir énormément. Je suis un... Oh ben bonjour, monsieur le maire, ça va bien? Ça va bien, vous? Salue de loin, asseyez-vous. Content de vous voir. Bien, pareillement, félicitations Merci pour votre beaucoup. victoire par acclamation. C'est gentil. C'est le fun d'être acclamé avant même d'avoir commencé à travailler. Oui, bien, ça va vite, comme on pourrait dire, mais c'est vraiment le fun. Oui, oui. Je profite de tous mes premiers moments à l'Hôtel de Ville. Vous savez que vous allez être la personne la plus jeune à Victoriaville à se faire vous voyer maintenant. Oui, bien, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. J'ai comme pour dire que si je suis plus jeune que quelqu'un, il peut me tutoyer sans problème. Impossible, impossible. Non, je ne ferai pas ça. Alors, j'avais l'intention, si ça vous convient, que je vous fasse un peu visiter les lieux. Moi, ça fait longtemps que je travaille pour la ville de Victoriaville. Je pense que je pourrais vous enseigner quelques petits trucs comme ça. Ça va me faire plaisir. Alors ça, c'est la porte qui mène à votre nouveau bureau. On va l'emprunter ensemble, puis on va aller visiter les lieux de votre 1,5. Allons-y. C'est parti. Ben oui, c'est un 1,5 parce qu'il y a une salle de bain. Oui, c'est vrai. Alors, voici votre tout nouveau bureau. Tiens, il y a même déjà un flyer si vous voulez vous demander pour qui voter. Oh, il a déjà été élu, lui, je crois. Oui, bien, félicitations à celui-ci. Merci. Alors, si vous permettez, j'aimerais ça vous poser quelques questions sur votre parcours. D'où est-ce que vous venez? Bien sûr. Vous êtes né à Victoriaville? Non, moi, je suis né à l'hôpital d'Arthabasca, en effet, mais j'ai grandi à Daveluiville. OK. Ouais. Où vous avez été maire en sortant de l'université, je pense. Exactement, à l'âge de 23 ans. Aussitôt que j'ai terminé mes études à l'Université McGill, je m'étais présenté à la mairie de Daveluiville. J'avais été élu à l'époque l'un des plus jeunes maires au Québec. Okay. Ça a été un super beau mandat. Puis, faisant suite à ce mandat-là, dans le fond, j'ai commencé à travailler pour Alain Reyes comme attaché politique. Puis, j'ai travaillé pour lui pendant 6 ans, jusqu'à ce que je me présente ici à la mairie de Victoriaville. OK, parfait. Donc, vous êtes un natif d'ici, vous vous êtes promené un peu, puis là, bien, vous revenez aux sources. Vraiment. Je suis installé avec ma femme, nos 2 petits bonhommes, 1 an, 3 ans. Puis j'avais le goût vraiment de m'impliquer pleinement dans le développement de la ville. Puis c'est pour ça que j'ai présenté ma candidature. Bon, mais là, vous êtes à la meilleure place pour le faire. Vraiment. Je vous ai rencontré au début de votre campagne électorale et puis vous aviez le projet d'aller cogner à toutes les portes de Victoriaville. C'est titanesque. Vraiment. Est-ce que vous avez réussi? C'était, ben non, je n'ai pas terminé en fait. Je suis rendu à presque 15 000 portes d'effectuer. Sur un total de? 22 000. OK. Mais j'ai passé tout mon été en fait à aller rencontrer les citoyens aux 4 coins de la ville. Puis ces échanges-là ont été vraiment formidables. Ça m'a permis de prendre le pouls dans les différents secteurs, de voir quelles étaient les préoccupations des gens, puis en même temps de préparer moi-même mon programme de campagne que j'ai présenté il y a quelques semaines. Puis vraiment, ces échanges-là avec la population ont été très enrichissants. Puis bien que c'est un défi très ambitieux de vouloir frapper à toutes les portes, quand je suis un ancien sportif, quand je me fixe des objectifs, je veux les atteindre. Puis là, je n'ai pas fini, mais je m'engage à le faire au cours de mon mandat, finir ma tournée de la ville. Vous êtes très jeune maire, on l'a dit tantôt. C'est pour ça que je pense que le bureau ici, ça va maintenant s'appeler le berceau du développement durable. Ça va vraiment bien porter son nom. Mais j'ai remarqué sur votre flyer là, que vous aviez une maxime pendant votre campagne, c'est « En marche ». On a entendu ici à Victoriaville le berceau du développement durable, santé urbaine. Est-ce qu'En marche, ça va perdurer, cette expression-là? Bien, ça voulait dire 2 choses, en fait. En marche, parce que j'ai passé l'été à marcher pour aller rencontrer les citoyens, mais aussi parce qu'il y a plusieurs choses que je veux mettre en marche. Puis, tu sais, au cours des dernières années, on était en période de pandémie. Puis là, je pense qu'on réussit tranquillement à s'en sortir. Puis ça va être le temps, justement, de repartir la machine, de remettre les choses en marche. Puis je suis un gars qui arrive ici avec beaucoup d'énergie. En raison de mon âge, entre autres, j'ai du gaz à mettre dans la machine, si on veut. Non, mais maintenant, c'est à batterie que ça marche. Là. OK. C'est pour les vieux maires, ça, le gaz dans la machine. Mais si on parle du développement durable, entre autres, moi, j'ai mentionné dans ma campagne que je voulais justement qu'on passe du berceau au leader en matière de développement durable. Il y a différents niveaux où je crois que la ville, on peut aller encore plus loin. Puis moi, je suis plus motivé que jamais, justement, à m'investir pleinement. Comment vous les voyez, les 4 prochaines années?
beaucoup de travail. Ouais. Déjà, là, on m'a présenté un document à peu près ça d'épais, de document de transition que je dois prendre connaissance. Ouais, là, votre bureau est au plus propre des 4 prochaines années. Bien, il y a des sûrement, choses en dessous du bureau qu'on a enlevées pour la production, là, mais non, en effet, il est au plus propre. Mais déjà, les rencontres s'accélèrent, puis j'aime vraiment ça. On a une équipe formidable à la ville avec laquelle je prends connaissance là, au cours des derniers jours. Puis de travailler pour les citoyens, ceux à qui je suis allé cogner aux portes, bien là, maintenant, je suis rendu ici, j'ai la chance de prendre des décisions pour eux, puis j'ai hâte à mon premier conseil qui s'en vient. Bon, là, avant le premier conseil, là, il y a d'autres choses à faire. D'abord, vous investissez le bureau. Vous allez devoir le mettre à votre goût. Monsieur Bellavance est parti avec... il y avait un chandail des tigres, il y avait une très belle toile aussi. Fait que je peux vous aider à... Bien, certainement. Bien, on a pensé peut-être vous fournir un chandail des tigres. Oh, wow! Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait... Vintage. Vintage. Vous n'étiez même pas né quand ce chandail-là a été... Vous savez, c'est les Tigres de Victoriaville, vous avez reconnu. Certainement. Mon agent, quand j'évoluais dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'était Stéphane Fizette. Ah, c'est vrai? Et Stéphane Fizette, quand il jouait pour les Tigres, c'était leur chandail. Bon, bien, vous mettrez ça sur les murs. Ça va me faire plaisir. Ça fit, là. Il est déjà Pour blanc. enfants? Pour enfants? Il est petit? Ah, bien là, c'est parce que vous êtes shapé, monsieur le maire. J'ai aussi un drapeau aussi qui va peut-être vous intéresser, comme ça. Oh, drapeau des Patriotes? Oui, ça vous intéresse? Je sais pas où commettez-vous. Voilà. Alors moi, la prochaine fois que je viens ici, je veux le voir sur un mur. J'ai une belle toile ici, qu'on dirait que ça a été faite par ma petite fille. Mais en fait, il faudrait qu'elle s'appelle Cécile. Fait que ça va être pour mettre là-bas, s'il vous plaît. OK, vous me dites même où le... Oui, je vais me sentir insulté si je ne vois pas ça sur les murs. Mais merci, c'est ça gentil. fait plaisir. Justement, il reste encore des clous qu'il n'y a rien, donc je vais pouvoir... Ça, c'est du développement durable, là, ça vient du sport. Parfait. Et puis, mais de façon plus sérieuse, j'ai à vous remettre votre nom. Oh, wow! C'est comme si je vous baptisais en même temps, c'est un peu spécial. Ça va être ce que vous allez glisser devant vous dans la salle du conseil. OK. Ah, bien, formidable. Voilà, merci, c'est gentil. Félicitations. Wow. Bravo. Puis si vous voulez, on peut vous en faire un pareil pour votre porte de chambre à la maison aussi. Non, pas nécessaire. Ma femme elle connaît mon nom puis elle sait où me trouver. Bien, je terminerai en vous félicitant de votre élection par acclamation. Merci de vous impliquer auprès de nous pour faire grandir notre ville. Bien, merci beaucoup. Puis je suis plus motivé que jamais. J'ai vraiment hâte de commencer le travail. Bon, bien c'est bon, mais on va vous regarder aller puis Parfait. on va s'en reparler dans un prochain épisode. Ça me fera plaisir. Ben voilà, c'est ce qui conclut cette édition de Victo 360. Je m'appelle Pierre-Luc Houde. Ça a été un plaisir d'être avec vous encore cette fois-ci. Revenez-nous le mois prochain pour une autre édition. D'ici là, je vais perfectionner mes aptitudes de designer d'intérieur pour nouveaux maires, parce qu'il y en a beaucoup de ce temps-ci, et je suis convaincu que je vais obtenir beaucoup de contrats. Alors, au mois prochain.